Hello! J'espère que cette chanson vous a plu. Nous, on en a beaucoup profité de cette chanson dans le studio. C'est faux, le retour son est complètement pété. On a confiance que vous l'ayez entendu en tout cas. Euh, euh, de quoi on va parler maintenant? Euh, on va parler de la magie des maternités. Ces endroits merveilleux où se crée la vie en fait. Et c'est une histoire originale qui a été imaginée par Camille. Camille, le temps que je retrouve le texte sur mon outil, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de préparation De la préparation de cette histoire. pour nous présenter un petit peu ton histoire? Ma vie, mon œuvre. En fait, en ce moment, je travaille dans une maternité. Enfin, je suis en stage dans une maternité. Et peut-être qu'à quelques endroits, mon cerveau a fait des liens et des connexions. Et je me suis dit que ce serait un lieu idéal pour être le berceau d'une histoire qui fasse un peu frissonner. Bien trouvé. C'est bon pour moi, t'y vas quand tu veux. J'ai toujours été fascinée par les maternités. Les corps qui abritent la promesse d'une nouvelle vie, les confidences murmurées dans l'intimité de la nuit, les visages chamboulés, les pleurs de joie et de douleur. Être le témoin de l'intimité de ces femmes à ce moment crucial de leur vie. Près de chez moi se trouvait la maternité Henrietta Frank. Chaque fois que je passais devant, j'étais piquée d'une curiosité irrésistible. J'observais le balai de femmes enceintes qui y entraient et des landaux qui en sortaient, telle une usine de fabrication. Ce processus de transformation me fascinait et je m'imaginais pouvoir être le témoin de ce qui se passait en secret derrière ces murs. En grandissant, ma fascination pour les maternités est restée la même. Je voulais faire partie de ce monde mystérieux, être le témoin des joies et des peines, des miracles de la vie qui s'y déroulent. Après des années d'études et de travail minutieux, j'ai finalement atteint mon objectif. J'ai été engagée en tant qu'infirmière de nuit dans la maternité qui fut à l'origine de ce désir. La première fois que j'ai franchi les portes, j'ai ressenti un frisson d'excitation. J'allais enfin pénétrer dans l'univers que j'avais tant fantasmé enfant. Les lumières tamisées et les couloirs silencieux semblaient dissimuler des secrets encore plus profonds que je ne l'aurais imaginé. Les nuits étaient empreintes d'une ambiance différente, presque surnaturelle. Les murmures des mères, les pleurs des bébés, tout cela prenait une teinte mystérieuse lorsque la lueur de la lune filtrait à travers les fenêtres. Mes premières nuits m'ont permis de m'habituer doucement au service. Mais je m'étonnais du fait que mes collègues m'attribuaient systématiquement les patientes de la salle d'accouchement numéro 5. Bon. On m'avait mise en binôme avec une infirmière plus expérimentée. Elle s'appelle Catherine. Elle ne parlait pas beaucoup, mais je la trouvais très professionnelle. Elle n'y voyait rien d'anormal. Les semaines passèrent et je commençais à remarquer quelque chose d'étrange. Les femmes enceintes qui accouchaient dans la salle numéro 5 semblaient développer une obsession pour cette pièce. Elles passaient des heures à fixer un point visible, comme si elles voyaient quelque chose que le reste d'entre nous ne pouvait pas percevoir. Et les cris des bébés dans cette pièce, mon Dieu, ils étaient déchirants. Ils semblaient empreints d'une souffrance inexplicable. J'avais remarqué que le personnel ne l'utilisait uniquement que si toutes les autres salles étaient pleines. Il y avait quelque chose quand même en moi qui était intrigué, qui était comme appelé par cette pièce. Un frisson me parcourait à chaque fois que je pénétrais dans cette salle. Et la température semblait y être plus froide. Même lorsque le chauffage était allumé à fond, les lumières semblaient vaciller, ça donnait un air lugubre à la pièce. Cette maternité, qui m'avait tant fait fantasmer, commençait à m'inquiéter. Quand je passais devant la salle 5 la nuit, je croyais entendre des chuchotements parfois.
Un soir, alors que nous n'avions plus de patientes, j'entendis des pleurs de bébé dans la salle numéro 5. Je ne comprenais pas. Personne ne s'y trouvait ce soir-là. J'ai ouvert la porte, mais l'interrupteur ne fonctionnait pas. Les pleurs devenaient de plus en plus forts. Ils venaient du fond de la pièce, près de la couveuse. Je m'approchai, en tentant d'allumer la lumière de mon téléphone, quand soudain, un chuchotement me glaça le sang. C'est le mien. D'un coup, les pleurs cessèrent. Prise de panique, je courus vers la porte, le souffle coupé. Personne d'autre autour de moi ne semblait avoir entendu ces mots terrifiants. Je questionnais mes collègues, me semblant ne pas croire à ce que je disais. La salle 5 avait toujours eu une mauvaise réputation. Enfin, il me disait l'isolation, voilà, que le vent, on l'entendait plus dans cette salle. C'était la raison pour laquelle il l'utilisait le moins possible. Catherine n'a pas sourcillé devant mes interrogations. Je commençais à me questionner sur ce que j'entendais. Je m'inquiétais que personne d'autre que moi ne perçoive rien. Est-ce moi qui devenais parano ? Le soir suivant, la maternité était pleine. Et encore une fois, on m'attribue la patiente de la salle 5. Catherine vient me chercher. « Émilie, dépêche-toi, docteur Franck a besoin d'aide en salle 5. » C'était un accouchement particulièrement difficile. Quand les lumières ont soudainement vacillé, plongeant la pièce dans l'obscurité, les cris de la mère se sont intensifiés. Alors que je cherchais à rallumer la lumière d'urgence, j'ai aperçu une ombre étrange se dessiner sur le mur. Une silhouette. Le bébé est né, mais il n'a pas pleuré. Il est resté silencieux, regardant fixement l'endroit où se trouvait l'ombre dans un coin de la salle. J'entendais des murmures indistincts, comme des chuchotements étouffés qui semblaient provenir des murs eux-mêmes. La mère était devenue étrangement calme et fixait toujours l'étrange coin de la chambre. Et le bébé s'est soudainement mis à pleurer. À pleurer comme tous les autres avant lui. Il était inconsolable. Catherine et docteur Franck les emmenèrent vite dans une chambre. Quand elle revint, elle semblait perturbée. « Mais qu'est-ce qui se passe ici, Catherine ?» ?»« Tu recommences, Émilie. Tu as vu comme moi, Catherine, qu'est-ce qui se passe dans cet hôpital ? Tu sais, c'est une très vieille maternité, ces vieux murs en ont vu passer des choses. De quoi est-ce que tu parles ? Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Je ne comprenais pas pourquoi mes collègues étaient si détachés, comme s'ils savaient, et que tous avaient accepté. Je voulais voir cette salle de naissance, encore, en espérant y trouver des réponses. J'y entrais doucement. La pièce était toujours plongée dans une obscurité glaciale, et une odeur étrange flottait dans l'air. À peine avais-je franchi la porte que j'ai ressenti une présence indescriptible. C'était indescriptible. Comme si des regards invisibles étaient fixés sur moi. Je voulais examiner le coin. Celui-là, vous savez, où toutes les mères semblaient ne pas vouloir lâcher des yeux. Ce coin qu'elles fixaient des heures entières. C'était le mur de gauche, près de la couveuse. Il y avait un genre d'encadrement de porte. Comme une ancienne porte qui était incrustée dans le mur, qui semblait avoir été condamnée il y a des années. Je fus surprise par Catherine. « Que fais-tu là, Émilie ? Ça ne sert à rien de remuer les secrets des murs. » À la fin de sa phrase, les chuchotements semblaient s'élever des murs eux-mêmes, de la maternité. Ma lampe poche éclaira la couveuse. Je la lâcha. Une vision terrifiante, un bébé inerte, sans vie, les yeux écarquillés, fixant un point invisible dans l'obscurité. Toujours le même point, encore celui-ci. Oh bébé. Terrorisée, j'ai tenté de m'échapper. Le chuchotement s'est intensifié, devenant un murmure dans lequel je pouvais distinguer des voix étouffées. Chut, sont les Je ne pouvais nôtres. plus bouger. Ce sont les nôtres. J'étais figée. Mon corps ne répondait plus. Catherine, qu'est-ce qui se passe ici ?
sommes les gardiens de ce sombre secret, Émilie. Je veux quitter cet endroit immédiatement. Tu n'as pas le choix, Émilie. Tu dois rester. J'étais paniquée dans le brouillard. Je ne voulais qu'une chose, quitter cet hôpital. Catherine me saisit par le bras. Je vais te montrer, Émilie. Elle m'entraîna dans les ténèbres de la chambre numéro 5. Ses gestes étaient empreints d'une assurance inquiétante, comme si elle avait fait cela de nombreuses fois auparavant. Elle ouvrit alors la petite porte. Vous savez, celle du coin de la salle. « Vois par toi-même », me dit-elle. Dans la pénombre, je distinguais une petite pièce de la taille d'une chambre. L'atmosphère était si pesante que l'air semblait se solidifier. À peine pouvais-je distinguer les contours des objets qui emplissaient cet espace qui semblait oublié. Un bureau était placé contre le mur avec, au-dessus des piles de vieux documents. Au milieu de la pièce, deux berceaux en fer rouillé semblaient attendre dans une obscurité éternelle. Leur ombre lugubre semblait danser, et un frisson glacial me traversa. Les murs étaient garnis d'étagères remplies de bocaux. Leur contenu était invisible dans l'obscurité, mais je pouvais sentir que quelque chose d'horrible s'était passé là un jour. Je m'approchai doucement du bureau. Mes pas étaient lourds dans cette pièce. Il y avait là, posés au-dessus, des articles de journaux qui racontaient que l'hôpital avait été fermé dans les années 60 parce que le taux de mortalité y avait explosé. On y disait « La maternité Henrietta Frank fermée pour cause de pic de mortalité » ou encore « Le directeur de l'hôpital porté disparu depuis la fermeture de la maternité » ou bien « Le célèbre obstétricien contraint de fermer son établissement ». Je me plongeai dans les dossiers médicaux que je trouvais sur le bureau. Ils dataient des années 50. Mes doigts glissèrent sur les pages jaunies. Il y avait des noms de mères, des dates de naissance, mais surtout les notes de suivi des médecins et des infirmières. Ce que je lisais me glaça le sang. Ces pages dévoilaient les détails d'expérimentations médicales inhumaines menées sur des nouveau-nés. Des bébés avaient été déclarés morts à leur naissance, puis volés à leur famille. Des mères, elles aussi, déclarées mortes en couches pour dissimuler la vérité. Afin d'effacer les preuves de ces actes macabres, le corps disparaissait dans le silence. J'y lisais 12 avril 1954, naissance prématurée d'un nourrisson de sexe féminin à 12h34. Mère et enfant déclarés morts à la famille Aucler. 2 cercueils vides sont remis à la famille. 13 avril 1954, nourrisson Aucler, inclus dans les C6. Réanamostose ombilicale ce matin. La mère n'a pas survécu. 14 avril 1954, nourrisson Aucler décédé ce matin des probables suites de l'opération. Il y avait des dizaines et des dizaines de pages écrites de cette façon. Chaque page semblait contenir une nouvelle tragédie, une nouvelle victime. Je fus terrifiée de comprendre que cette maternité avait été le théâtre de crimes atroces. Ah. Soudain, je fus frappée d'un détail. Les notes médicales étaient signées Catherine, Émilie, Docteur Frank. Ce sont nos crimes, Émilie. Docteur Frank nous a fait faire des atrocités indicibles, mais c'est nous qui les avons commises. La fascination est parfois malsaine, Émilie. Les cris des bébés qui déchiraient la nuit, les ombres qui hantaient ces couloirs, tout cela était le reflet de la souffrance que nous avions infligée à toutes ces victimes. Nos victimes, mes victimes. Personne ne peut quitter cet endroit. Personne ne peut échapper à son destin, Émilie.
J'ai toujours été fascinée par les maternités, les corps qui abritent la promesse d'une nouvelle vie, les confidences murmurées dans l'intimité de la nuit. Wow. Eh ben, ça a escaladé très vite. Hein. Wow. Mais du coup, Camille, t'es très fascinée par les maternités? À quel point es-tu fasciné par les maternités? Et bien, j'avoue que découvrir cette histoire m'a encore plus fascinée par ces endroits. Mais j'y travaille un peu depuis 6 mois et j'ai toujours trouvé que les corps et les chairs et les chairs qui sortent d'autres chairs étaient un truc quand même assez incroyable et ouais, ça m'a un peu inspirée pour écrire cette histoire. Tu me présentes la chair qui sort d'une autre chair. Je l'avais jamais vu. Là, parce que avant l'histoire, on était là, oui, les lieux où t'as engendré la vie, tout ça. Là, maintenant, on est les corps qui sortent d'autres corps. Cher. Cher à pâté. Non, en tout cas, bravo. Effectivement, si tu l'écris depuis longtemps, cette histoire? Depuis quelques jours. Ah bah bravo, félicitations. Ouais, elle est bien racontée, effectivement. Super interprétation. Ouais, si vous voulez voir Camille encore et vous êtes fasciné par le jeu de Camille, n'oubliez pas de venir assister au flan pâtissier. Ce sera au printemps prochain. On y trouvera également le jeu d'Ambre qui, j'en suis sûr, sera illustré lui aussi. Oui, car je dois encore mieux jouer car je n'aime pas trop le flan pâtissier. On n'y manquera pas. C'était l'instant promo. Voilà. Instant promo. Tout le monde a fait sa promo là. Élie, t'avais fait ta promo? Oui, après c'est une promo assez abstraite puisqu'il n'y a pas encore de date, pas de lieu, mais oui, venez me voir un jour peut-être. Ouais, le seul qui a une vraie promo en fait c'est Albert. Ouais. Twitch.tv/AlbertDevant. Voilà, c'est celui-là. Mais après tout, les choses qu'on crée à la fin, est-ce que c'est pas un peu nos bébés à nous? Ouais, je suis très très fort en transition.